Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto d'album et aujourd'hui j'ai décidé de travailler le papier North and Light de Ciao Bella. Donc on va découvrir ensemble la couverture. Donc déjà c'est un album qui s'ouvre avec un ruban, tout simplement. J'essaye de varier les plaisirs quant aux fermetures des albums. Ensuite pour la couverture elle se présente comme ceci. Donc il y a des coins. Il y a de la dentelle, il y a un cadre qui est fait avec du papier, des petits flocons de neige ici, des strass et une jolie tête de reine là ici avec un strass au milieu. Donc comme je vous le dis dans le tuto, c'est une boucle d'oreille tout simplement que j'ai détournée. Ensuite ici on a un anneau. Comme je vous le dis dans le tuto, pour l'instant je ne sais pas ce que je vais y accrocher, on verra ça plus tard. De la dentelle sur les deux côtés de l'album, ici sur les deux tranches, et des coins en métal aux quatre coins de l'album. On va également aujourd'hui aborder l'intérieur de l'album et on va faire la reliure accordéon. Voilà, je vous laisse avec le tuto, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Pour la couverture, comme d'habitude, je prends 3 feuilles A4. Et là, je vais prendre le papier bleu ciel. Alors, j'ai mis une bande d'adhésif double face d'un côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder 2 feuilles. Je les raccorde le plus droit possible. Alors, je peux m'aider, bien entendu, de mon massicot. Ou alors, je peux le faire tout simplement comme ça. Alors, moi, je me mets bien en haut. Et une fois que je suis bien mise en haut, hop, je descends bien droite. Voilà. Et je vais faire la même chose avec une troisième feuille. Donc je me mets bien droite ici. Et ensuite je descends bien droite en bas. J'ai coupé 3 morceaux de cartonnette. Je coupe 2 fois 21 par 21. Ça va être un album carré. Et une fois 21 par 7,5. Ensuite, je vais mettre du scotch double face. Et là, je vais en mettre tout le tour. Et je vais faire 3 ou 4 bandes sur chaque cartonnette. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tour. Donc j'ai fait un grand carré autour et j'ai mis 3 bandes. Maintenant, je sors mon petit outil pour faire tout simplement ma couverture. Je vais mettre mon angle ici. Je rajoute de la colle, bien entendu. Une fois que j'ai rajouté ma colle, c'est un carré, je le mets dans le sens que je veux. Je mets mon petit coin ici et je viens appuyer pour que ma petite cartonnette vienne adhérer à mon papier. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon thé. Comme d'habitude, je viens le mettre ici. Soit vous avez ce kit, ce petit kit pour faire les reliures, pas les reliures, pardon, ce petit kit soit vous avez ce petit kit avec vous à la maison. Si vous ne l'avez pas, vous laissez 3-4 mm. Ici, moi, je laisse plus 4 mm. Et vous faites un trait au crayon, tout simplement. Hein. Ensuite, vous mettez une règle en haut ou en bas pour pouvoir être bien droite, bien entendu. Moi, c'est ce que je faisais avant et ça a toujours été droit. Ce qu'il y a, c'est qu'avec ce petit kit, je gagne du temps. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens poser la suite. Je déplace mon thé. Et je fais pareil avec la dernière.
C'est pareil, ce scotch là, limite je suis même pas obligée de mettre de la colle dessus parce qu'il colle très bien. J'en mets vraiment surtout, c'est au milieu, là où je n'ai pas mis de scotch pour que ça adhère correctement. Donc une fois que j'ai fait ça, je retire mon thé, je fais adhérer ma cartonnette. Puis je viens prendre mon coin, pardon. Si je commence à appeler tout pareil, vous n'allez plus rien comprendre. Et je me munis aussi de mon cutter. Je prends mon cutter, je prends mon coin, je viens le placer ici et là, je coupe. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, moi, avant, je laissais 3 cm sur tout le tour. Tout simplement. Et ensuite, je viens faire ça ici. Ici. Et pour le centre, je le mets tout simplement dans ce sens-là. Ici, ça se chevauche, donc c'est un petit peu plus dur à le couper. Donc n'hésitez pas à repasser dessus 2 fois. Et là, on a fait notre tour. Je peux ranger mon petit outil également. Là, je sors mon outil pour les coins. Donc là, c'est pareil. Si vous n'avez pas cet outil-là, tout simplement, vous allez, je vais vous montrer, vous allez prendre votre règle. Vous allez vous placer dans l'angle et vous allez laisser entre le coin et votre règle, on va dire à peu près 3 mm. Ça vous laissera de quoi faire un joli coin également. Il y a toujours une solution quand on n'a pas les outils. Comme je vous l'ai dit, moi c'est une copine qui m'en a fait cadeau. Et parce que je le voulais depuis un petit moment. Et je dois dire que c'est un gain de temps, surtout quand je fais plusieurs albums. Comme parfois j'ai des commandes, ça m'évite de perdre du temps. Tout simplement, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes 2 grands côtés. Donc comme je vous le dis à chaque fois, soit vous faites les 2 grands côtés, soit vous faites les 2 petits en premier. Donc si vous faites les grands côtés, vous faites d'abord les 2 grands, après les 2 petits. Si vous faites les 2 petits, vous faites d'abord les 2 petits, après les 2 grands. C'est grâce à ça que vous allez avoir des jolis angles en fait à ce niveau-là. Sinon ça va se chevaucher de partout, ça va vraiment pas faire joli. Donc moi je mets du scotch double face sur les 4 côtés. Ensuite ici. Et en dernier ici. Une fois que j'ai fait ça, je fais bien adhérer mon double face, bien entendu. Je retire la protection. J'assouplis un peu mon papier, j'allais dire mon tissu. J'ai l'habitude de faire de la couture, alors je viens de parler de tissu. Donc là, je mets de la colle tout autour en fait de mon scotch double face. Moi, je suis habituée à travailler dans ce sens-là, mais c'est pour le rabattre plus facilement. Ah oui, si vous mettez du papier, du scotch craft, c'est pareil. Alors moi, je mets ça pour un peu solidifier ici. Donc là, mettez-le là tout de suite. Souvent, je suis à la limite de le zapper. Et des fois, je suis obligée de le rajouter après. Comme je vous l'ai dit, quand on fait les choses pour soi et quand on les explique en vidéo, c'est jamais pareil.
Et souvent, quand on fait les choses en vidéo, des fois, on oublie des étapes. Et j'ai mes ciseaux qui sont collants. Ah, c'est catastrophe. On va faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, je rabats. Et je viens bien appuyer dessus. Encore une fois, je fais ça tout le long. Je peux également venir faire ça ici. Et bien aplatir le tout. Comme je vous l'ai dit, je vais faire la même chose en face. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi venir ici appuyer un petit peu pour former des angles. Je fais ça en haut également. Une fois que j'ai fait mes deux grands côtés, je viens appliquer la colle sur mes deux petits côtés. Bien sûr, j'ai mis mon scotch double face avant. Et là, ce que je vais venir faire, c'est écraser ici le petit angle que nous avons formé grâce à nos 3 mm que nous avons gardé après nos coins. Je viens aplatir comme ceci et je rabats. Et c'est ce qui va nous permettre ici d'avoir des jolis coins bien nets. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon album de côté, je viens prendre une feuille A4. Donc sur les 21 cm, je vais retirer 1 cm pour obtenir 20 cm. Ensuite, sur ma page de 29,7 pardon, ici je peux laisser 4 cm. Et je vais former mon premier pli. Moi j'ai 3 cm et demi, mais j'avais un petit écart, donc vous pouvez laisser 4 cm. On fait un premier pli, ici. 1 cm et demi plus loin, on fait un autre pli. Et là, ça va être la marge qu'il va y avoir ici, en fait. Ça va être nos premiers 1 cm et demi pour nous laisser de la marge pour faire de l'épaisseur dans nos pages. Donc, je répète. Je fais un pli à... Je vais vous prendre un crayon. 4 cm. Ensuite, ici, je vais écrire sur l'arrière, ça fera moins crado pour moi. Donc 4 cm, un pli, 1,5, un pli. Ensuite, on va commencer notre première articulation de page, donc notre première montagne. Donc là, on fait 0,5, 1, 1, 0,5. Donc, on a fait un pli à 4, 1, 1,5. Et là, on commence 0,5 un pli, 1 cm un pli, 1 cm un pli, 0,5 un pli. On a notre première montagne pour notre articulation de page. On va laisser un écart de 1,5 cm entre nos deux pages. Et là, on recommence. 0,5 un pli, 1 cm un pli, 1 cm un pli, 0,5 un pli. J'ai ma deuxième articulation. Entre mes deux pages, je laisse 1,5 cm. Je refais un pli, donc à 1,5 cm. Ensuite, à 0,5, un pli, 1 cm, un pli, 1 cm, un pli, 0,5, un pli. Je laisse encore 1 cm et demi. Et là, je fais ma dernière montagne, donc ma dernière articulation de page. Donc 0,5, un pli, 1 cm, un pli, 1 cm, un pli, 0,5, un pli. Et je laisse 1,5 cm d'espace pour avoir de l'épaisseur dans mes pages. Et là, normalement, il vous reste 4 cm, mais c'est pas au poil près. Même si c'est un peu plus, c'est pas dramatique. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre du scotch double face et je vais venir scotcher mes montagnes. Donc là, on prend du scotch double face quand même assez fort. Et on va venir scotcher l'espace entre le 0,5 et le 1. Je vais vous montrer de plus près. Pour que ce soit plus clair. Ici, vous avez 1 cm et demi qu'on a laissé tout au début.
ici on a 0,5 et 1. Et ensuite on a 1 et 0,5. Et c'est ça qui va former notre montagne et c'est ça qu'on va venir scotcher ensemble. Vous voyez, quand on est dans l'autre sens, ça nous fait notre articulation pour coller notre page. Donc ça, c'est tout simplement... voilà. C'est tout simplement des petites montagnes qu'on va venir accrocher ensemble. Donc on prend le 0,5, le 1, on met du scotch double face. On peut rajouter de la colle là où il n'y en a pas. Donc ici et là. Ensuite, on appuie. Et on a notre première montagne, notre première articulation où on pourra poser notre première page. Et je vais faire la même chose pour le reste. Mais je vais garder la caméra pour que vous puissiez voir au cas où vous n'avez pas compris la première fois. Donc le 0,5 et le 1 cm, je mets du scotch. Là, bon, moi c'est du scotch rouge, hein, donc je suis obligée de couper. C'est du scotch très fort pour celles qui se demandent pourquoi il est rouge. Et il est beaucoup plus fort que le scotch double face comme ça en fait, le blanc. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens mettre de la colle là où il n'y en a pas. Et hop, j'appuie. J'ai ma deuxième montagne qui s'est formée de l'autre côté. Pour la troisième articulation de page, je fais pareil. Maintenant, je pense que tout le monde a compris le système. Pour celles qui ont du mal encore, dites-le moi. Je vous ferai peut-être, je pense, une vidéo à part sur la reliure accordéon. Sur l'album précédent, j'avais fait une reliure à l'américaine. C'est plus simple, mais c'est vrai que des fois, quand on a beaucoup de poids dans nos albums, suivant la colle que vous avez, la qualité de colle que vous avez, bah, des fois, au bout d'un moment, ça tire dessus. Et puis, malheureusement, il y a des moments où on est obligé de recoller au bout de quelques mois parce que ça n'a pas tenu très fort. Alors, la dernière, donc 0,5 plus 1, je me colle dessus. Hop, 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 je me remets droit dans le bon sens pour que vous soyez toujours dans le même sens que moi. Et là, je viens rabattre 0,5 et 1. Et vous voyez, on a nos 1,5 qui sont là et qui se touchent. Puisque à chaque séparation, entre chaque page, pardon, j'ai laissé un écart d'1,5 cm pour qu'on puisse mettre de l'épaisseur au niveau de nos pages. Donc là, c'était la reliure accordéon. La deuxième chose que je vais faire sur ma petite reliure, c'est que je vais prendre mes petites montagnes, qui sont comme ça. Et là, je vais venir couper en biseau comme ceci, mais seulement les 1 cm. Je ne coupe pas les 0,5 qui sont là, je n'y touche pas. Je coupe vraiment en biseau que sur le 1 cm ici. Et je fais attention de ne pas dépasser, sinon après, une fois que vos pages seront collées, ça ne fera pas joli. Donc on coupe comme ça en biseau. On ne fait pas des trop grands biseaux non plus, c'est juste pour que quand on va mettre notre page à l'intérieur, donc ça sera une page en tunnel, et bien pour qu'elle rentre plus facilement tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire pareil que d'habitude. Je vais venir mettre du scotch double face et là je fais une fois le tour. Et pareil, dans la hauteur, je vais mettre plusieurs scotch double face. Vous voyez, j'en mets quand même beaucoup. Hein. J'en mets vraiment partout parce que je veux que ça tienne, parce que c'est quand même l'épine dorsale, on va dire, de notre album. Et il faut vraiment que ça tienne parce que c'est ce qui va maintenir toutes nos pages et c'est ce qui va maintenir tout le poids de l'album en gros, quoi. Donc il ne faut vraiment pas lésiner sur la qualité ici de votre scotch double face et sur le scotch double face en général.
Donc là, comme je vous l'ai toujours dit, vous pouvez également, si vous le désirez, bon là moi c'est pas forcément le cas parce que c'est du scotch quand même de bonne qualité, mais vous pouvez rajouter de la colle. Alors moi la mienne elle est un peu bouchée, je mets 3-4 coups d'aiguille, ça la débouche. J'en mets vraiment là où il n'y en avait pas, au niveau des articulations, là où je veux que ça tienne le plus. Voilà. Et je n'oublie pas de reboucher ma colle. Ce que je vais faire ensuite, j'ai un album qui mesure 21 cm. Donc, avec une reliure accordéon qui mesure 20 cm, j'ai 0,5 en bas en plus et j'ai 0,5 en haut en plus. Donc je me fais une marque à 0,5 cm en bas et en haut, tout simplement pour venir la coller bien droite. Ensuite, je prends à peu près la moitié de mon album, enfin de ma reliure, donc j'ai 2 et 2, donc je viens de prendre le milieu ici, et je viens le centrer ici. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, regardez, à gauche on a fait une marque à 1,5, à droite aussi. Il suffit de venir les caler ici à gauche et à droite de mon carton gris. Et là c'est pareil, vous serez bien droite. Voilà. Une fois que vous êtes assuré d'être bien droite, vous allez venir appuyer pour coller le tout en faisant bien attention ici à l'articulation. Voilà, j'appuie avec mon plioir et après seulement je viens coller ce côté là. Donc j'appuie avec mon plioir, je plie ma page et ensuite je viens faire ça. Pareil de l'autre côté, donc hop, j'appuie, je plie ma page et je viens coller le reste pour qu'il n'y ait pas de bulles après quand ici, vous voyez, c'est bien collé là et là. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'écart et là c'est pareil. Ça veut dire que votre album, il a été collé correctement. Là, je vais rajouter du papier bleu à gauche et à droite. Donc, je reprends une feuille A4. Et là, je ne vais pas prendre 21 par 21. Mais je vais prendre... allez, je vais prendre 20,7. On va prendre 20,7 déjà et on va voir ce que ça donne. 20,7, je fais bien sûr un carré. Je prends 20,7 des deux côtés. Et là, je mets ma page par-dessus. Et je vois que je suis juste bien. Donc j'en coupe 2 et je viens les coller. Voilà ce que j'obtiens. Un album tout beau, tout propre. Dans lequel je vais pouvoir venir maintenant décorer la couverture. Assurez-vous que votre papier soit bien collé également avec un plioir, c'est encore le top. Maintenant, on va s'occuper à la déco de notre album. Et là, je vais prendre mon papier Ciao Bella Northern Light. Pour la couverture, je vais commencer par l'arrière et par la tranche. Et je vais prendre cette feuille dans le grand bloc. Et je vais la couper à 20,7 cm de haut. Et je vais faire attention à là où je coupe. Une fois que j'ai coupé à 20,7 cm, je viens couper également à 20,7 cm ici. Donc là, j'ai l'arrière de mon album. Ici, j'ai 7,5, donc je vais venir couper en fait la suite, donc à partir de la gauche, à 7,2. Et là, j'ai l'arrière de mon album et j'ai ma tranche. Pour l'avant, on va faire différemment, pardon.
Alors, je vais prendre dans le bloc A4 cette feuille-là. Et là, c'est pareil. Je vais venir couper un carré de 20,7 sur 20,7. J'obtiens ceci. Alors, je vais me centrer un peu plus. Voilà. Je vais maintenant prendre un grand ruban. Donc là, c'est du ruban qui mesure, je vais vous dire ça tout de suite, 2,5 cm que j'ai dû avoir dans un magasin un petit peu genre la foire fouille. Je le prends assez grand pour pouvoir faire un nœud. Et là, je vais vous dire exactement combien ça mesure. Il mesure 1,20 m de long. Donc là, avant de coller mon papier, je viens faire ceci. Et je viens faire une marque au crayon de nouveau. Je viens faire une marque. Alors, j'ai un album qui mesure 21 cm. À 10,5, je viens faire une marque. Je la mets bien au milieu pour qu'elle ne se voit pas, cette marque. Ça va me permettre de savoir où je dois coller mon ruban. Et là, je vais prendre du scotch double face de nouveau. Et je vais venir en coller une bande. Alors, je laisse un écart ici de 3 mm, bien entendu. Je viens coller une bande tout du long en laissant des espaces de 3 mm, étant donné que mon papier fait 3 mm de moins que mes pages. Donc là, je viens faire ça ici. Ici. Même si c'est un peu, même si c'est pas trop 3 mm, mais que c'est un peu plus, c'est pas grave. Vaut mieux un peu plus qu'un peu moins. Sinon, ça va se voir et ça va pas faire joli en fait. Je fais bien adhérer mon scotch double face. Là, je retire tout doucement ma protection. Et je viens centrer. Alors, je plie en deux mon ruban. Je prends mon ruban, je le plie en deux. Une fois que je l'ai plié en deux, je prends la moitié, le centre, pardon, et je viens le coller à peu près au centre de mon album. Et là seulement, je vais pouvoir venir coller mes papiers. Alors, soit vous les ancrez vos bords de papier, soit vous ne les ancrez pas, vous faites comme vous le voulez. Moi, je pense que je vais les ancrer avec de l'encre bleue. Moi, je voulais que ce soit discret au niveau de l'ancrage. Du coup, j'ai pris la Distress Oxide Tumbler Glass. Donc, voilà le nom. Pour celles qui ont du mal à comprendre mon accent tout pourri en anglais. Donc, une fois que j'ai ancré le tout, je viens coller tout ça comme ceci. C'est un album, du coup, avec du papier qui fait Noël, tout simplement. Il y a des sucres de canne, il y a plein de choses dedans, dans ce papier-là. Donc, on va dire que c'est un petit album de Noël un peu en avance, mais il fait aussi papier hiver. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque ici, à 2 cm du haut de mon album. Et ici, sur la moitié. Alors, ici, je vais percer un trou. Pour percer ce trou, je me munis de ma We Are Memory Keepers, de ma Crop-A-Dil, et celle-là c'est la numéro 1. Ensuite, je mets l'album vers moi, je fais attention à bien écarter mes papiers derrière. Je les écarte de façon à pouvoir percer ici. Je prends le côté 3/16e, donc celui-là, désolé pour le reflet, et je viens ici mettre dans le trou ma petite croix et percer. Une fois que j'ai percé, je vais venir y glisser mon anneau. Et on viendra le cacher avec du papier décor
avec nos chutes à la fin quand on aura fini notre album. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais accrocher ici, mais je sais que j'ai très envie d'accrocher des jolies breloques, des petites choses pour que ça fasse Noël. Donc pour l'instant, je mets ça de côté et on y reviendra plus tard dessus. Pour continuer, je prends 4 coins en métal et je vais venir les coller sur les coins de mon album. Donc cette colle là colle très bien le métal. Donc je vais tout simplement utiliser ma colle art glitter. Si vous n'en avez pas, soit vous avez la possibilité d'en acheter ou alors de le faire aussi avec de la colle chaude. Moi avant c'est ce que je faisais, mais je vous avoue que la colle chaude je n'étais pas très satisfaite parce que ça bavait, et comme ça bavait, ça arrachait le papier des fois quand je voulais retirer ce qui dépassait. C'était pas très joli. Donc j'ai vite arrêté la colle chaude, notamment à cause de ça. En tout cas pour les coins. Je l'ai gardé pour plein d'autres utilisations. Alors, je mets mes 4 coins. Puis cette colle là, si on déborde un tout petit peu, alors comme je dis, un tout petit peu, hein, bien entendu, comme elle sèche transparent, c'est pas dramatique. Par contre, faut pas en mettre 3 tonnes non plus parce que, comme toutes les colles, si vous en mettez beaucoup trop, ça va faire moche. Mais si vous débordez un petit peu d'une petite goutte ou deux, c'est pas dramatique. Donc voilà, mes coins sont posés. Il ne reste plus qu'à les faire adhérer, donc que la colle sèche. Et on va passer à la prochaine étape. Pour poursuivre la déco, on va découper de la dentelle. Et moi j'ai choisi celle-là. Alors vous avez toutes sortes de dentelles disponibles bien sûr sur internet. À vous de choisir laquelle vous voulez. Et si vous ne voulez pas en mettre, vous n'êtes pas non plus obligé. Donc là ce que je fais, c'est que je vais faire une bande de colle ici. Et tout doucement, je vais venir mettre le côté ici où il y a des demi-cercles. En fait, et je fais ça tout le long. Je fais bien attention. Je ne coupe pas tout de suite l'excédent. Ensuite, je ferme mon album. Et là, comme la dernière fois, je ne vais pas en mettre ici de la colle. Je vais faire attention. Je vais mettre plutôt ma colle ici. Et ici, en fait, ici je vais faire une bande et au fur et à mesure je vais venir coller ce côté là pour ne pas mettre de la colle sur la tranche. Quelle que soit la méthode que vous allez employer, si vous collez de la dentelle, ne collez surtout pas sur la tranche au niveau de la pliure de votre album, ne collez pas la dentelle. Donc, je fais ça de ce côté-là. Je l'aime beaucoup cette dentelle, je l'ai utilisée sur beaucoup d'albums. Et une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai été jusqu'en bas et je couperai l'excédent quand ce sera collé à la fin. Ensuite, vous pouvez agrémenter votre couverture de mille et une façons. Faites juste attention que ça ne soit pas non plus trop chargé. Faut arriver à un moment, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Je vais prendre ensuite une découpe. Et cette découpe, je l'ai faite avec un die Heartfelt. C'est celui-là, je l'ai déjà utilisé. Et j'ai pris ce morceau-là. Et j'ai découpé dans du papier blanc 200 grammes. Je vais ensuite prendre celui-là, donc celui qui se place au milieu. Dans mon grand papier, dans mon grand bloc 30-30, j'ai cette feuille-là
Et je vais prendre celle qui est tout en haut à gauche. J'ai pris celle-là. Et je vais venir placer mon die comme ceci. Et je vais le passer dans la machine de découpe. J'ai déjà collé cette partie-là, puisque moi, je la colle avec la colle en spray. C'est beaucoup plus pratique pour avoir de la colle de partout. Et j'ai ancré le bord de ma découpe. Juste une petite chose. Si vous n'avez pas ce dies, soit vous pouvez vous faire plaisir et vous le prendre, soit vous avez aussi la possibilité de laisser ça comme ça, sans rien rajouter de plus. Vous avez aussi, j'ai utilisé ça pendant longtemps et je les adore, ce sont des moules en résine, enfin des moulages en résine de cadre, et vous en avez de toutes sortes. Ceux-là, c'est des Prima. Donc vous avez aussi la possibilité de rajouter ça à la place en fait du dies. Et si vous voulez ne rien mettre, bah, vous ne mettez rien, tout simplement. Vous mettez juste un joli papier derrière. Et puis, vous n'êtes pas obligé de rajouter ce cadre qui est totalement facultatif. Voilà pour les personnes qui ne souhaitent pas investir dans des dies de découpe, puisqu'il y en a. J'ai toujours une solution pour vous. Donc là, moi, ce que je vais faire, vu que moi, j'adore les dies et je trouve que ça fait des très très beaux embellissements. J'ai rajouté ça et là je viens coller. C'est pareil, vous pouvez le coller avec du scotch en 3D aussi si vous le voulez. Après, quand ils sont rangés dans les placards, c'est un peu plus contraignant quand ça dépasse de trop les embellissements qu'on met dessus. Là, je vais rajouter, c'est une bande en fait de strass qui sont bleus. Vous pouvez rajouter des strass bleus, des strass de la couleur que vous voulez. C'est pareil, si vous voulez ne pas en rajouter, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Et là, je vais faire une petite bande de colle. Et je les colle au fur et à mesure. Donc, je vais attendre qu'il soit bien sec pour faire le reste. Donc, je vais faire le tour. Et j'avais acheté des petites boucles d'oreilles de Noël. Alors, moi, je les avais achetées sur AliExpress. Et elles ressemblent à ça. Je les trouvais très très mignonnes. Et puisque mon album est bleu, eh bien j'ai décidé tout simplement de le coller ici avec de la colle chaude. Donc je vais coller ça ici, je vais coller ma bande et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai collé mes strass et j'ai collé ma petite tête de reine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du papier blanc et dans du papier bleu ciel des flocons de neige avec cette petite chose. Donc c'est de la marque Weissen Creative. C'est un... J'appelle ça une trouilloteuse. Bref, vous saurez sûrement le nom en français mieux que moi. Et alors, j'ai pris une blanche. Au centre, j'ai mis un point de colle. Et j'ai superposé avec une bleue que j'ai collée en quinconce. Je vais vous montrer de plus près comme ceci. Donc là, c'est pareil. C'est aussi un petit embellissement assez sympa qu'on peut mettre dans l'album. Puisque c'est un album très festif. On peut se permettre de rajouter des petites choses sympas un peu partout. Voilà, je vais en mettre là, là. Je vais en mettre une là aussi. Voilà, j'en rajouté 3. J'en mettrai aussi dans l'album au fur et à mesure de mes pages. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà, ce sera tout pour la déco de la couverture. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses que vous pouvez remplacer par d'autres si vous le désirez. Moi, je le voulais comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter ici un petit strass à l'intérieur de chaque flocon si on le désire. Moi, il me reste quelques strass ici. Donc, je vais en prendre un, deux, trois. C'est pareil. Je fais un petit point de colle
et je mets un strass et ça fait très joli. Voilà pour la déco de cet album qui est maintenant terminé. Donc j'espère que mon petit tuto vous a plu et que vous avez hâte de voir la suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!